dans la plus petite des catégories, celle des moins de 60 kilos. Et il est opposé à un type extraordinaire, au seigneur de cette catégorie, le soviétique Kletseri, qui a été champion du monde et 4 fois champion d'Europe. Ça, c'est formidable, hein. Vraiment un monument du judo que ce soviétique, alors qu'on vient de voir en gros plan Patrick Roux. Voici les astuces de présentation du service informatique d'Antenne 2. Je trouve que c'est assez réussi. Alors Kletseri, un petit bonhomme très habile, d'une trentaine d'années également. Enfin, qu'il a un palmarès étonnant. Il était tout prêt, enfin, il était là pour conquérir un 5e titre, hein. Oui, c'est un judoka extraordinaire. Il fait tout avec n'importe quelle garde, il a une vitesse extraordinaire. Et Patrick Roux avait été 3 fois 3e au championnat d'Europe. Et on sentait qu'il avait progressé et surtout il a beaucoup mûri et il a pris de la sûreté. Et puis il faisait le complexe Kletseri tout de même. C'est vrai, il s'est toujours fait battre par Kletseri au championnat du monde et au championnat d'Europe. Bonne attaque en sauté-mid, Patrick Roux, qui en tout cas, c'est lui qui affole le combat au début. Et il lui faut, hein, quand vous avez un adversaire de 30 ans, il faut absolument prendre tout de suite l'initiative et essayer de pousser dans ses derniers retranchements son adversaire afin qu'il ne soit plus clairvoyant. Le judo est aussi un sport où on a besoin de beaucoup de maturité. Oui, et puis de garder sa lucidité. Voilà. Et à partir du moment où on est complètement fatigué, on est au bout de soi-même. Il a fait une fausse attaque, là, le soviétique, comme il se sentait en danger, il s'est jeté dehors en faisant une fausse attaque. Et le public de connaisseurs le siffle. Ah, c'est-à-dire qu'il a toutes les ficelles du métier, le soviétique. Surtout que s'il fait ça alors que le combat vient à peine de commencer, c'est un peu tôt. Oui, c'est un petit peu tôt. Mais enfin, ça prouve qu'il a gardé toute sa lucidité et c'est un combattant vraiment très dangereux. Il ne faut absolument jamais faire de faute. Avec une mikata opposée pour empêcher bien sûr Patrick Roux de prendre. Il va avec sa main gauche saisir l'épaule opposée. Regardez, épaule opposée, comme ça Patrick positionne mal sa jambe et son bras. Belle attaque de Patrick. Une petite attaque extérieure entre Osotogari et Tayotoshi. Il mène. Voilà, c'est ramené à un coca. Il avait annoncé du cône. Un coca, c'est bien sûr plus raisonnable. Regardez Patrick est en bonne position, très loin de son adversaire, parce que son adversaire fait des mouvements d'épaule. Des deux côtés, droite et gauche. Donc il reste très très bas et très loin. Oui, on a vraiment la sensation que Kletseri joue sur son métier, c'est-à-dire qu'il attend l'ouverture, il guette une opportunité. Oui, Patrick a souvent dominé ses combats en début de combat et il s'est souvent fait remonter alors qu'il faisait une faute vers la fin du combat. Et Kletseri en a profité. Pour une fois, Patrick ne fera pas de faute et j'espère qu'il n'en fera plus. Regardez, il est bien placé, il contrôle bien la manche droite de Kletseri pour l'empêcher de tourner. Et sans arrêt sur l'attaque, il l'affole, il ne le laisse jamais tranquille. Il faut dire que Patrick Roux va souvent au sol et se met en position parce qu'il ça doit être dans la catégorie des moins de 60 kg le plus fort mondial. Patrick Roux est de loin, c'est vraiment sa spécialité. Et c'est la raison pour laquelle il y va absolument sans aucune crainte. Oui, et une fois de plus, on remarque la capacité de combativité des athlètes français qui ont attaqué dès les premières minutes et qui ont eu la résistance pour tenir cette cadence jusqu'au bout. Donc vraiment, c'est la réussite d'une excellente préparation. Car indépendamment des techniques qu'ils ont pu porter pour gagner, on a vraiment la sensation que la plupart des victoires françaises, c'est des victoires à l'usure en plus sur l'adversaire. C'est vrai, une condition physique, si vous voulez, ça on sait très bien faire en France, préparer des athlètes pour qu'ils soient forts pendant la durée des 5 minutes. Et justement, notre petit problème par le passé, c'était justement cette accélération qu'on essayait d'avoir. Et puis, bon, il semblerait qu'on ait un petit peu réussi à régler ce problème. On entend les entraîneurs derrière. Ce qui est très curieux dans ce combat maintenant, c'est que le soviétique se sait donc mené à la marque et que c'est tout de même Patrick Roux qui continue de prendre l'initiative. Oui, il sait que si, regardez. Ah, oui. Ça c'était pas mal fait. Hein. Oui, il a tenté une clé de bras à la volée. Oui. Et donc Patrick l'a vu venir et tout de suite a descendu sur son centre de gravité, ce qui fait que Kletseri n'a pas pu tourner. Oui, mais c'est instantané, hein. Quand ça passe, c'est le coup gagnant tout de suite. Hein. Oui, c'est une spécialité soviétique d'ailleurs.
C'est un peu comme votre prince de crabe. Voilà. Ou ça passe Voilà. ou ça ne fait rien du tout. Oui, vous savez, il est un petit peu débordé, et donc il faut qu'il innove et qu'il fasse des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire pour surprendre Patrick Roux. On a essayé de mettre un petit peu de couleur sur les kimonos, puisque vous avez vu, maintenant il y a des bandes bleu, blanc, rouge, puisque ça passait très mal à la télévision, et maintenant on essaye de colorer un petit peu. Ah, vous connaissez mon point de vue, Jean-Luc, là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait aller encore plus loin et qu'il y ait de véritables kimonos de couleur pour mieux différencier, surtout quand les combattants sont au sol, comme ça. Regardez, voilà, c'est la spécialité de Patrick Roux. Sumigaishi, on a vu le clan soviétique. Oh là, c'est bien fait, ça. C'est bien fait, ça. Voilà. Ah, il va le tenir. Ça y est, il le tient. Voilà, en immobilisation en croix. Hein. Immobilisation latérale, il est bien installé. Patrick Roux, un des plus forts mondiaux de sa catégorie de poids, si ce n'est le meilleur. En général, on ne peut pas s'en sortir de ce genre d'immobilisation. Ça a l'air tout bête, mais... Regardez, et il est presque sorti. Regardez, il est presque sorti du tapis. Oui, il sort du tapis, mais il ne sort pas de l'immobilisation, voilà. en fait. Hein. Et il est sorti du tapis, donc... Ah non, les Russes. Il y a le soviétique qui l'a l'air dit, ouf, on vient de loin, là. C'est un jeune soviétique qui a été champion d'Europe junior et qui maintenant va passer dans les seniors. C'est un garçon déjà très solide. Le poids lourd que l'on vient de voir. Enfin, déjà, à ce moment-là du combat, en tout cas, on a vraiment la sensation que Patrick Roux n'a plus de problème de confiance face à Tlé de Série. Qui domine vraiment largement. Qui domine et que le complexe Tlé de Série est passé, quoi. Non, maintenant, de toute manière, même s'il l'avait eu en début de combat, parce qu'on a toujours une appréhension, maintenant il sait qu'il domine et là, il n'y a plus de complexe. Bon, vu que vous parliez des kimonos de couleur, il faut savoir qu'à titre expérimental, je vous l'annonce, à partir du 1er janvier 88, les championnats d'Europe se feront en kimono bleu et blanc. Ben voilà une excellente nouvelle, c'est même une information, c'est la première fois. C'est à titre expérimental pour un an. Oui, à titre expérimental, mais dans un championnat d'Europe, ça vaut ça a vraiment valeur d'expérience, et je pense que c'est une information importante que de savoir que le judo cherche vraiment à devenir le spectacle que nous aimons, que nous sommes tout de même beaucoup à aimer, car il y a combien de licenciés, Jean-Luc? Eh bien, on est 800 000 pratiquants en France, près du million, puisque il est difficile de comptabiliser exactement tout le monde, puisqu'il y a énormément d'enfants, mais on est 400 000 licenciés à la Fédération française du judo. Voilà, ce sport qui passe parfois pour, disons, un petit peu mystérieux, un peu ingrat et un peu marginal, est en fait, je crois, le 3e ou 4e sport au nombre de licenciés en tout cas. Oui. Et c'est très bien ainsi parce qu'indépendamment des championnats de grand niveau, comme ceux que nous voyons là, c'est pour les jeunes un sport très formateur, qui a conservé une certaine étiquette de vie, et c'est un sport éducatif remarquable. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a été créé comme sport éducatif, et au Japon, c'est un sport de base. J'avais fait un petit calcul, puisque nous avons un renouvellement de licence qui est chaque année, et un nouveau potentiel, et j'avais fait un calcul que si les Français vivaient 250 ans, en 250 ans, tous les Français, les 50 millions, auraient fait du judo. Eh bien, pourquoi pas. C'est ce qui se passe au Japon avec le kendo, je crois. Tous les enfants à l'école font du kendo à un moment ou un autre de leur scolarité. Donc, victoire étonnante, je pourrais dire, de Patrick Roux, parce qu'il bat, alors que Thierry Ray l'applaudit, parce qu'il bat tout de même celui qui était l'incontestable leader dans cette catégorie. Et voici donc une nouvelle médaille d'or pour un Français qui complète le succès d'ensemble du judo français, aussi bien féminin que masculin, à l'occasion de ces championnats d'Europe. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a Dominique Brun qui avait également été championne d'Europe et qui était champion du monde auparavant. Alors c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais, avant de conclure, donner un coup de chapeau à d'autres champions que nous n'avons pas pu montrer en images. Il s'agissait bien sûr de Dominique Brun, qui a été championne du monde, et puis